Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre capsule sur la communication, le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Alors, mon nom est Régent Labelle et je suis spécialisé dans ces domaines-là depuis une trentaine d'années à peu près. Et également, comme la plupart d'entre vous le savent, je suis conférencier et diplômé en communication. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on dénombre dans la population en général 4 grands styles sociaux. Un style social, c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de se comporter. Alors, on en dénombre 4 grands types. Bien sûr, il y en a qui ont 2 types sociaux, un mélange de 2 et même de 3 types sociaux. Par contre, toutefois, il y a toujours un type social qui ressort plus que les autres. Alors aujourd'hui, dans le but de comprendre les différents types sociaux et de s'y adapter également, surtout si vous êtes en business, en affaires, on va parler de 2 types sociaux cette semaine et la semaine prochaine, on abordera les 2 autres types sociaux. Voici les 4 types sociaux. Analyste, entrepreneur, animateur et conciliateur. Cette semaine, on s'attarde à 2 types sociaux, le type analyste et le type entrepreneur. Je m'en vais dire explorateur. Entrepreneur, il est explorateur avec, on va le voir. Alors, on commence par le type analyste. Les types de métiers préférés par ces gens-là, les types de métiers et professions souvent préférés par ces gens-là, ça le dit analyste financier, médecin, spécialiste, chercheur, ingénieur, actuaire, informaticien, mathématicien, métier technique, administrateur, commis de bureau, comptable, notaire. Voyez-vous, ce sont tous des métiers et ou des professions, appelez ça comme vous voulez, OK, qui requièrent vraiment de la concentration et qui sont au niveau du travail d'une durée assez longue habituellement avant d'aboutir à un résultat. Okay? Alors, ce sont des métiers très cartésiens. Les analystes, ceux qui sont surtout analystes, préfèrent œuvrer dans ces métiers-là. Je me rappelle, à un moment donné, je m'étais fait opérer et j'avais dit... je pense que c'était la garde en chef, l'infirmière en chef, je ne me rappelle plus trop. Je lui avais dit, oui, l'otorino, parle pas beaucoup, hein? Elle dit non, mais c'est le meilleur couteau de l'hôpital. J'ai dit, c'est ça qui est important, parce qu'une fois rendu sur la table d'opération, on ne parlera pas beaucoup et il va surtout se servir de son scalpel. Alors, les mots employés par les gens qui sont surtout analystes, voici les faits, une méthode éprouvée, recherche, étude, et quand ils vous parlent d'études, ils sont capables de citer habituellement l'étude exacte. Pas j'ai entendu dire que, non, l'étude, tel numéro, tel projet a fait ça. Et c'est des gens qui habituellement parlent d'un sujet s'ils le connaissent bien, ou sinon, ils vont s'abstenir. Les techniciens, les gens sont assez ponctuels également. Ils prennent le temps de bien comprendre un projet, une idée avant de terminer l'entretien. Donc, ça peut être plus long, l'entretien à ce moment-là. C'est des gens qui ont le sens de l'organisation et de la planification. C'est des gens qui n'aiment pas les risques non calculés. Des gens prudents de nature et avec un sens critique, et même certains avec un grand sens critique. C'est des gens assez conformistes, habituellement, méticuleux. Pour ces gens-là, les moments de solitude sont importants également pour leur équilibre. Le volume de la voix est assez pondéré et leur paraverbal sans grande fluctuation. Vous voyez que je ne suis pas analyste. Je vous le dirai plus tard. Donc, les sources de stress pour ce type social-là, agir vite sans temps de réflexion, ça les stresse. Les délais courts, intervenir dans un domaine où ils n'ont pas vraiment la parfaite maîtrise, toute la connaissance, manque d'informations ou de données, être dépendant d'un système ou d'une personne.
Donc, ils ne peuvent pas aller fouiller plus loin, il faut qu'ils se conforment à ça. Les contextes très émotifs, la non-planification, travailler avec un collaborateur très émotif, impulsif ou non organisé. Ça, c'est la pire des choses pour eux autres. Sortir également de leur zone de confort. C'est des gens qui aiment être encadrés et dans leur encadrement dans lequel ils sont bien, dans lequel ils reconnaissent la pertinence de cet encadrement-là. Donc, tout ce qui les motive maintenant, bien, tout ce qui est structuré, se sentir bien informé, qu'on apprécie la qualité de leur contribution, qu'on reconnaisse leur expertise également et qu'on leur demande des conseils sur des aspects techniques, non pas sur des aspects de relations humaines, mais sur des aspects techniques. Comportement non verbal, rapidement. Ces gens-là appartiennent à la catégorie introverti. Parce que dans les 4 styles sociaux, il y en a 2 qui sont introvertis et 2 qui sont extrovertis. L'analyste est plutôt de type introverti. Donc, quand il y a des émotions, il va les garder pour lui-même à ce moment-là, habituellement. Geste habituellement réservé et posé. C'est assez rare. Si vous voyez un analyste qui est très énervé, c'est parce qu'il y a un fait en quelque part, il se passe quelque chose. Main portée à la tête souvent. Et c'est des gens qui habituellement aiment mieux se positionner pour ne pas attirer l'attention plus que ça. Le regard est habituellement assez neutre et il est ce qu'on appelle en mode analyse. Avant de se faire une idée, ils sont en mode analyse. Leur territoire est de type social, à peu près de 80 à 140 cm. Ils ont donc besoin d'espace lors d'un échange. Allez pas entrer dans la bulle d'un analyste. Vous allez sûrement le voir s'éloigner. Des poignées de main conformistes, peut-être même un peu distantes. S'ils ne vous connaissent pas. S'ils vous connaissent depuis des années, c'est une autre histoire. Les stratégies de communication avec ce style-là, conserver donc une distance physique et relationnelle respectueuse de leur style, être ponctuel, n'arrivez pas une demi-heure en retard, fournir toutes les informations qu'ils vont juger nécessaires. Des fois, vous allez dire, oui, mais pourquoi ils veulent avoir toutes ces informations-là? Ils ont besoin de tout ça. Oui, l'analyste a besoin de tout ça pour se faire une idée bien encadrée et générale de la situation. Fournir des détails et des preuves, pas des j'ai entendu dire, il paraît que, etc. Donc, fournir des détails et des preuves. Si possible, laissez 2 options détaillées de votre offre ou de votre projet pour qu'ils les étudient sans pression. Les analystes détestent la pression, être pressés par le temps. Et dans vos projets, vos présentations, mettez en valeur les caractéristiques, parce que c'est important pour un analyste, mais aussi, bien sûr, la pertinence de ces caractéristiques-là pour qu'ils soient, je vais le dire, pour que ces caractéristiques-là soient des avantages réels pour leur entreprise ou pour eux-mêmes à ce moment-là. Donc, pertinence, preuve également et rationalité quand vous discutez d'un projet d'affaires avec ce type social-là. Alors, on va passer maintenant au deuxième type social pour cette semaine, soit l'entrepreneur. Et juste avant, je vous disais que je n'étais pas analyste comme tel, mais mes types sociaux, si vous voulez, parce que c'est un mix des deux, c'est animateur, entrepreneur. Alors, c'est probablement pour ça que j'ai été la majorité de ma vie travailleur autonome, donc à mon compte. Alors, on s'en va avec l'entrepreneur maintenant, qui, lui, est plus du type extraverti. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours les baguettes dans les airs, mais c'est plus quelqu'un qui est extraverti et qui va dire ce qu'il pense, et souvent à voix haute. Les types de métiers et professions souvent associés à ce style. Puis le décès. Il y en a qui vont dire hey, « j'ai jamais pensé de faire ça, puis je suis entrepreneur. » Je vous dis pas que vous faites ça. Je vous dis que c'est des métiers plus à risque ou est-ce qu'il y a moins de routine.
Donc, pilote d'essai, entrepreneur, bien sûr, entrepreneur en, je sais pas, en construction, la personne a une business, est en affaires, c'est ce qu'on veut dire par là. Directeur, coach de sport, athlète également, professionnel, metteur en scène, explorateur, vendeur à commission, travailleur autonome, investisseur. Les caractéristiques générales, c'est des gens qui sont, quelquefois, il paraît en tout cas, portés à l'impatience, qui peuvent être distants lors d'une première approche, à moins d'être également animateurs comme je le suis. Là, on ne parle pas de la même chose. C'est des gens qui sont assez directs et spontanés, qui vont donner leur avis de façon affirmative. Et c'est des gens qui aiment le pratico-pratique. La grande bureaucratie et tout ça, ça leur pue au nez. Donc, c'est des gens pratico-pratiques. C'est des gens qui, habituellement, sont exigeants envers eux-mêmes et les autres. Des compétiteurs qui aiment bâtir, concrétiser une idée. Et c'est des gens qui ont une aptitude à naviguer rapidement dans l'urgence. Et comme on dit au Québec, ils sont capables de se revirer sur un dixaine. L'expression au Québec, une dixaine, c'est tout petit, donc ça veut dire qu'ils sont capables de prendre une initiative assez vite en cas d'urgence. Difficulté à déléguer cependant, dégage de l'assurance, c'est des gens axés sur les résultats. Le mot employé pour aller les chercher, le mot résultat. Ils veulent des résultats. C'est des hommes et des femmes d'affaires. Ils et elles veulent des résultats. Go, on y va. Assez parlé, on passe à l'action. Résultat, encore une fois, comme je disais, au bout de la ligne, c'est ça qu'on va avoir comme résultat. Si vous oubliez cette partie-là, vous risquez de les perdre. Parce que tout ce que vous avez expliqué avant, ce qu'ils veulent, c'est « oui, mais ça donne quoi au bout de ça? » Et il ne faut pas que ça soit trop long. Assez parlé, on passe à l'action, objectif, etc., etc., découverte, nouveauté, gains possibles, différents gains, et ça peut être des gains monétaires, bien sûr. C'est des gens qui sont habituellement à l'aise avec le risque, bien sûr, c'est des entrepreneurs dans l'âme. Les faits d'abord, les personnes ensuite, ça c'est très important. Tantôt, je parlais de l'analyste. Alors, l'analyste, c'est les faits d'abord, les personnes ensuite. L'entrepreneur, même chose. Les faits d'abord, les personnes ensuite. Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre du monde. C'est pas ça, pas tout. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que d'abord, ils vont analyser les faits et après, ils vont se concentrer sur la personne comme telle. Bien sûr, leur source de stress avec tout ce que je viens de dire, c'est de collaborer avec des gens que c'est long, ça finit plus, c'est long à passer à l'action. Ou intervenir dans un domaine où ils n'ont pas du tout de contrôle, ils sont sous le contrôle d'une autre personne. Être dépendant d'un système ou d'une personne ou d'un système très compliqué, un système où il y a des méandres tortueux et que ça finit plus. Ils sont vraiment pas à l'aise dans ce style de situation-là. Les contextes émotifs également. La grande planification non plus. Bureaucratique souvent. Les situations stagnantes, etc., etc. Et ils n'aiment pas non plus que l'on conteste leurs décisions. Ils ont quelquefois crainte que l'on profite d'eux. Donc, c'est des gens qui vont surveiller leur arrière habituellement et ils n'aiment pas habituellement non plus la routine. Ce qui les motive, les défis, les objectifs, je reviens encore avec le mot résultat, les récompenses, que l'on apprécie leur contribution, surtout leur efficacité, qu'on reconnaisse ce qui arrive au bout du chemin quand ils ont travaillé. Donc, encore une fois, les résultats, je le sais que je le dis souvent, mais c'est ça. L'entrepreneur est orienté vers une chose, les gains possibles et ce que ça peut lui donner au bout de ça. Travailler sur le terrain également, travailler sur le terrain, c'est important.
qu'on les laisse décider et qu'on leur laisse aussi de l'initiative, souvent pour faire à leur tête. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la meilleure façon, mais habituellement, ça aboutit à quelque chose de concret. Collaborer avec des gens actifs, énergiques, donc il faut que ça bouge. Comportement non verbal, c'est des gens habituellement extrovertis, gestuels, habituellement énergiques et carrés, même si elle est réservée, ça ne sera pas des gens qui vont faire une gestuelle en rondeur, c'est plutôt des gens qui vont avoir une gestuelle carrée ou en pointe également. Regard direct et peut même être insistant, ce regard-là. Démarche décidée. Leur territoire est de type social, à peu près 80 à 140 cm également. Besoin d'espace lors d'un échange. Poignée de main ferme et énergique, mais habituellement rapide. Ils ne donneront pas en main durant une minute, eux autres. OK? Stratégie de communication avec ce style-là. L'entrepreneur, conserver une distance physique respectueuse de son style, comme avec l'analyste, être ponctuel, encore plus pour l'entrepreneur, la ponctualité est importante. Respectez rigoureusement le temps qui vous est alloué. Si on vous a alloué 20 minutes ou une demi-heure ou une heure pour présenter une idée, un projet, bien, respectez ce temps-là. Alors, faites-vous une espèce de modus operandi pour être sûr que, rendu à moitié de l'heure, bien, vous avez à moitié de votre projet de présenter et pour qu'au bout du compte, au bout de l'heure, ça soit terminé. Pas 1h15, 1h30, 1 heure. Et de préférence même 55 minutes si c'était 1 heure au départ. Axez votre discours sur des faits et non des émotions. Ça ressemble beaucoup à l'analyste également. Ne pas contredire un entrepreneur, mais plutôt essayer de l'amener de façon cartésienne à voir les avantages de votre projet, mais les avantages concrets et le plus rapidement possible. Également, c'est à peu près toujours le cas, je dis toujours aux gens, laissez 2 options détaillées de votre offre pour que la personne décide elle-même. Cependant, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de détails dans l'offre que vous faites à un entrepreneur comparé à l'offre que vous faites à un analyste. Ça prend des détails, bien sûr, mais c'est surtout les gains possibles. Et si vous avez à résumer un projet, faites vraiment une synthèse concrète. Faites-lui pas ou faites pas perdre son temps à une personne entrepreneur ou un groupe de personnes entrepreneurs. Soyez très rigoureux, okay, et allez direct à ce que vous voulez dire à ce moment-là. C'est des gens qui n'ont pas de temps à perdre. C'est très simple, c'est ça. Et comme toujours, avec un analyste, un entrepreneur ou encore avec un animateur ou un conciliateur, comme on va voir la semaine prochaine, soyez franc. Et en étant franc, je pense surtout, l'entrepreneur va s'en apercevoir. Soyez franc, direct, mais respectueux. Merci, bonne journée. Et si ça vous intéresse, bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bientôt, un petit livre, là, je sais que ça fait une couple de fois que j'en parle, mais d'ici 2-3 semaines, il y a un e-book qui devrait sortir sur Amazon. Merci, bonne fin de semaine.